Bienvenue, très heureux de vous retrouver avec le même plaisir. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la RDC. Vous nous suivez dans le monde, dans ce programme que vous suivez avec les grandes figures aux grandes idées, dans ce direct grand débat. Nous recevons pour ce jour Nico Mayengele. Il est président national du parti politique Congo Normal, mais il est communicateur de Lamuka avec Martin Fayoulou. En face de lui, nous avons Freddy Mwamba. Il est communicateur de la FDC de Modeste Bahati. Pas seulement là, mais nous avons également aussi Prosper Chamala. Il est analyste politique. Avec nos invités, nous allons aborder trois questions importantes. C'est d'abord cette affaire de la congolité ou encore être de père et de mère congolais pour enfin être potentiel candidat à la présidentielle de 2023. Il faut rappeler ici que la proposition de cette loi dite Noël Tchani a été portée par le député national Singhi Pouloulou qui l'a déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Après cela, nous aborderons encore ce soupçon sur certains anciens collaborateurs du président, de l'ancien président Joseph Kabila, soupçonnés de détournement. Jusqu'où ira la justice avec ces différentes interpellations? Nous en parlerons avec nos invités. Et enfin, le vaccin, ça fait polémique, les différentes molécules, les différents vaccins proposés pour l'Afrique, pour l'Europe. Quelle confiance l'Africain peut-il faire par rapport à tous ces vaccins européens? Bienvenue une fois de plus, vous nous suivez dans le monde. C'est parti avec la première question. Prosper Chamala, vous êtes analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau de direct grand débat. Merci à vous aussi de me faire participer à ce débat de société. C'est par vous que le débat est parti. Congolité, après toute rumeur, après toute polémique autour de la question, être de père et de mère congolais pour être enfin accéder à la magistrature suprême, être président de la République, la chose a pris corps. Donc, un député a pris ce courage d'aller déposer cette proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. Singhi Pouloulou est son nom. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette proposition n'était pas opportune? Merci. J'ai un avis à mettre là-dessus, étant donné que je suis depuis bien bon nombre d'années les questions politiques de mon pays. Je suis de ceux-là qui pensent que nous n'avons pas eu de modèle de société dans la classe politique de mon pays. À l'âge où je suis déjà, et je suis consterné que il n'y a aucun avenir poindre à l'horizon par rapport à mon pays. Et cette fois-là, il faudrait que nous puissions aller sur de bonnes bases. J'ai suivi les travaux du dialogue intercongolais de Sun City, et j'y étais, et je suis rentré à Kinshasa comme un groupe des associations de jeunes en son temps. Je crois que la question vaut son pesant d'or, dans la mesure où, lors du dialogue intercongolais, nous avons vu ce pays être déchiré, et des hommes en armes avaient pris possession, nous avaient pris tous en otage. Avant 1996, il ne se posait pas une question de nationalité. Je voudrais d'emblée dire que la problématique telle qu'elle est soulevée, elle est très mal soulevée. Là, on dirait que nous sommes en train de parler de problèmes de nationalité. Mais il est question, si moi j'appuie cette proposition, parce qu'il y a eu beaucoup de désordre dans mon pays. Beaucoup de désordre. Et je crois que pour certaines fonctions, la loyauté s'impose. Pour certaines fonctions, la loyauté s'impose. Mais est-ce que c'est le moment qu'il fallait songer à pareille démarche? Je ne pense pas qu'il y ait un moment indiqué. Il faut commencer par quelque part. Lorsque Mao Zedong prend la décision de mettre la Chine sur la voie du développement, il a pris parfois des décisions qui étaient impopulaires. Il a pris des décisions qui n'allaient pas avec la masse.
Mais finalement, nous avons le résultat aujourd'hui que la Chine est la deuxième économie mondiale et une grande puissance qui talonne les vieilles puissances qui nous ont colonisés, qui nous ont dominés. Il fallait commencer par quelque part. Si nous voulons vraiment la transformation profonde de notre société, si nous voulons que ce pays avance et aille de l'avant, et si nous pensons protéger le patrimoine qui est la RDC, notre bien commun, je crois qu'il faut partir de quelque part pour éviter qu'il n'y ait pas surtout de la rivalité. Je développerai après pourquoi je soutiens cette démarche. Alors, Prosper Camara, vous êtes analyste politique et je rappelle que vous êtes professeur d'université. Alors, Maître Nico Mayengele, je suis à vous. Vous êtes président national du parti politique Congo Normal et communicateur de la MOUCA. En quoi aujourd'hui cette démarche frustrerait certains esprits? Merci beaucoup, merci. Je tiens à saluer avant tout mes co-débatteurs. Merci. Même si mon frère Prosper ne l'a pas fait. Excusez-moi. Il m'a pris de gros, c'est normal. Nous devons nous saluer. Merci, c'est courtois de votre part. Merci d'être venu aussi. Je vous remercie aussi d'être venu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez la parole. Voyez, vous avez posé une question, comme l'a dit mon très cher Prosper, c'est une problématique capitale, mais je ne vais pas l'aborder comme il l'a fait. Je crois savoir que, dès par ma profession, dès par ma formation, je suis esclave, je suis maniaque des textes. Lorsqu'on propose un texte, les députés doivent apprendre, et qui sont législateurs, que le miroir, notre vis-à-vis, c'est avant tout la Constitution. Lorsqu'un député a une proposition de loi, il doit se mirer, c'est-à-dire voir cette proposition, la confronter à la Constitution pour qu'il n'ait pas une proposition, pour que la proposition ne soit pas une proposition abracadabrantesque, c'est-à-dire belle mais incohérente ou contradictoire. Savez-vous que la question des congolités, d'abord, c'est mal posé. Lorsqu'on parle de père et de mère, et que vous collez ça comme critère pour être candidat président, ça viole la Constitution en son article 72 ou 72. Puisque cette question a été réglée. Mon très cher Prosper a dit, nous avons été à San City, mais nous avons une constitution de compromis. Il y a eu des gens qui ont touché aux armes pour revendiquer la nationalité. La question de la nationalité, mon cher Prosper, n'a pas été posée pour la première fois vers 96 ou 96. Déjà à la CNS, à la conférence nationale souveraine, cette question a été posée. Il y a eu même une commission qui a été mise sur pied. C'est la commission Vangu Mambweni, si je ne m'abuse pas. Donc ça a été débattu. Et les Nyamulenge qui s'étaient rebellés contre les conclusions de cette commission sont allés jusqu'à toucher aux armes. Ici, la loi abusivement appelée la loi Tiani, non. Nulle part au monde, un non-député qui n'a pas porté une proposition de loi peut avoir les kilos de l'appartenance ou de paternité de cette loi. Ça n'existe pas. Ici, on aurait parlé de la loi Ting qui l'a portée comme député. Sinon, l'histoire croirait qu'il y eut dans les temps un député Tiani qui avait proposé la loi. Mais est-ce que l'autorité scientifique n'accepte pas ce pont-là? S'il vous plaît. Si on peut vous l'avez bien dit. Dans la pratique. Non, on ne peut pas dire la loi Tiani. Hein? C'est une hérésie. On doit dire la loi Tingi. Ça peut provenir même d'un électeur, de tout autre Congolais, mais les députés qui la portent, qui l'endossent. Alors, que dit cette loi? Être des Congolais, pour être candidat président, il faut être de père et de mère. Mais que dit la Constitution pour être candidat président? L'article 72. Nul ne peut être candidat président s'il ne remplit pas les conditions ci-après. L'éligibilité. Être Congolais d'origine. Point barre. Mais qu'est-ce que signifie être Congolais d'origine? Ce n'est pas être Congolais de père et de mère. Être Congolais d'origine, ça veut dire, il faut lire l'article 10 de la Constitution, ça veut dire toute personne ayant appartenu à l'un des groupes ethniques qui ont constitué ce qui est devenu le Congo présentement, la RDC, à l'indépendance. Donc, vous voyez déjà, ça nous renvoie à notre ascendance. Ok? Mais ici, lorsque vous interrogez même la loi organique, puisque la Constitution a posé les principes, la loi organique définit de manière assez détaillée la nationalité congolaise. La loi de 2004 indique clairement qui est Congolais d'origine.
parmi les définitions, vous verrez tout Congolais dont l'un des parents est congolais. Vous voyez, sur la base de Yusso sanguinis, le sang, le droit du sang. Et alors aujourd'hui, lorsque sur le plan de la forme, je ne me peux même pas aborder au fond, puisque la forme est garantie les fonds en droit. Sur le plan de la forme, la loi sur la congolité viole les articles 72 et 10 de la Constitution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce serait un péché de renforcer ces conditions? Lorsque vous lisez la Constitution, en son article 168, in fine, on vous dit tout acte législatif déclaré non conforme à la Constitution est nul. On ne peut pas renforcer ces conditions tout en s'exposant à la nullité même de la démarche. Okay. Donc ici, on ne peut proposer que ce qui est conforme à la Constitution. Ça, sur le plan de la forme. Mais sur le plan du fond, ça séduit beaucoup de gens. Okay. Mais on ne peut pas se passer de la Constitution et proposer ce qui viole la Constitution. Voilà. L'analyse au fond de cette loi devient superfétatoire. Alors, Maître Fendi Mwamba, merci d'être venu. Ici, vous êtes communicateur de la FDC-A de Modeste Bahati. Aujourd'hui, après tout justement le dépôt de cette proposition de loi, des réactions politiques n'ont pas tardé. Ici, en passant par exemple, on prend dans la foulée cette réaction qui a appelé à d'autres réactions, celle d'Olivier Kamitatou. Est-ce que c'est dire que cette proposition a une visée politique? A des visées discriminatoires? J'aimerais d'abord préciser une chose, bien avant de rentrer véritablement dans les autres comprendre. J'aimerais d'abord rendre grâce à mon Dieu qui a permis à ce que aujourd'hui je puisse totaliser 40 ans. Je pense que c'est quand même un âge très symbolique. Je remercie beaucoup mon Dieu pour ça. Et je les considère comme étant les récupérateurs des années dévorées par la sauterelle, comme on dit dans Joël 2,25. Et je crois qu'il va continuer à me garder en forme et en vie, parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de vicissitudes. Lorsque vous atteignez un âge comme celui-ci, il faut toujours remercier Dieu pour ça. C'est pour ça que j'ai bien voulu commencer par ça. J'aimerais maintenant répondre à votre question en précisant une chose, que je suis bien entendu communicateur de la FDC-A, mais j'aimerais quand même intervenir ici comme étant juriste, quelqu'un qui a quand même les notions de droit. Je n'aimerais pas, parce que moi je n'engage pas la position du parti, je ne peux pas m'hasarder sur un terrain de dire que non, cette loi est constituée comme cela, même je vais me limiter sur le plan scientifique, essayer de donner des éléments. Il faut dire que nous avons une histoire dans ce pays. Nous avons eu d'abord dans ce pays la loi de 1972. Dans cette loi de 1972, on avait prévu dans l'article 15 l'octroi de façon collective de la nationalité congolaise à certains groupes étrangers au Congo. Ça, c'est ce qui était prévu dans l'article 15 de la loi de 1972. Mais comme vous savez, chaque fois qu'il y a une loi, dans l'exposé des motifs, on explique toujours la raison de la loi, ce qu'on appelle en droit la ratio legis. Et presque tous les exposés des motifs des différentes lois que nous avons eues dans ces pays s'équivalent, parce qu'on dit toujours qu'il s'agit en fait de résoudre ces problèmes de fractures qu'il y a dans notre pays. Cette friction au niveau de la politique, cette fracture sociale, en essayant de créer une sorte de coexistence pacifique entre toutes les couches sociales sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous lisez la loi numéro 004/020 du 12 novembre 2004, vous verrez, quand on vous parle, on dit soucieux de l'émergence d'un État moderne. Vous comprenez? C'est pour dire qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes dans notre pays, il y a cette problématique de la nationalité qui s'est toujours posée. Mais alors, aujourd'hui, dans la loi de 1981, donc j'aimerais un peu expliquer d'où nous sommes partis pour savoir où nous allons. Oui, dans la loi de 1981, qui a modifié la loi de 1972, on a élagué l'article 15 de l'octroi de façon collective de la nationalité congolaise. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans la loi de 1981? On a ajouté l'exclusivité de la nationalité congolaise. On a ajouté cette transmission de la nationalité congolaise par filiation, par une mère, une femme. Avant 1981, ça ne se faisait pas. On a ajouté encore une fois
de plus, la grande et la petite naturalisation. Et puis, on a ajouté cette demande, ces caractères stricts, ces caractères stricts et personnels de l'octroi et de la demande de la nationalité congolaise. Alors, pour éviter l'octroi de la nationalité congolaise. J'aimerais venir sur la loi d'aujourd'hui. Dans notre loi d'aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est quoi? En ce qui concerne la nationalité d'origine, nous avons la nationalité par appartenance, qui est en fait une nouveauté de cette loi. Qu'est-ce que la nationalité par appartenance? C'est celle que Maître Nico Maengele venait d'évoquer ici, c'est-à-dire appartenir au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et territoires constituer ce qui est devenu la République démocratique du Congo à l'indépendance. Alors, ça c'est la nationalité par appartenance. Il y a aussi la nationalité par filiation et aussi la nationalité par présomption de la loi. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle la nationalité d'origine. Vous comprenez? C'est ce que la loi prévoit justement. Alors revenons à la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît, maître. Vous nous remettez un peu trop sur l'histoire. Non, mais nous devons évoluer. Je pense qu'il faut quand même nous baser sur l'histoire. Alors aujourd'hui, les conséquences des erreurs du passé, la proposition de garantir l'avenir. La proposition de loi aujourd'hui, je me suis basé sur. Est-ce que la proposition de loi déposée aujourd'hui a de visée politique? Bon, moi je ne veux pas m'attarder sur le fait qu'il y a une sorte plus de réaction politique. Je ne veux pas m'attarder sur le fait qu'il y a une sorte de fixisme, une sorte de focalisation sur une seule personne. En tout cas, moi je ne veux pas rentrer dans ces débats. Ce que j'aimerais, c'est que nous puissions être respectueux de nos lois dans notre pays. Vous savez, le problème, ce qu'il y a, c'est que nous avons des lois qui sont potables. Mais le problème que nous avons dans ces pays, c'est le problème des personnes qui appliquent les lois. Alors, Maître Fedi Mwamba, acceptez que je donne la parole maintenant à Louis-France Kouzikessa, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. On peut. Oui, vous pouvez, vous êtes libre. Alors, la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, de père et de mère, ça fait mal. Est-ce que c'est fait à dessein, comme l'estimeraient certains politiques, que c'est pour faire obstacle à certaines candidatures potentielles à l'élection présidentielle de 2023, ou c'est une démarche tout à fait républicaine? Très bien, merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et particulièrement mon grand frère Maître Nico Maengele. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Je suis très heureux de partager son plateau et mes co-débatteurs d'en face. Je crois que de nous pourra sortir quelque chose qui construit la République. Ok? Parce que ces débats, on en a suivi dans tous les sens. Des débats sur la désorganisation mentale. Hein? Quelqu'un s'organise à déformer le manteau des autres. Donc, si ce plateau pouvait être consacré pour que chaque Congolais obtienne quelque chose de nouveau, ça va être quelque chose de très bien. Ne regardez pas cette loi en termes de motivation, mais cette loi, il faut interroger l'intention. Ok? L'intention qui cache chaque loi vous dégage l'ensemble de l'éléments qui certifie la politisation ou pas de cette loi-là. Parce que vous savez, l'ensemble des critériums que définissent chaque loi du monde ne prévoit pas une loi personnifiée. Une loi personnifiée, c'est quoi? C'est lorsque vous avez allégé des critères pour les uns et contre les autres. Je vous le démontre. Pour que la loi Noël Tchani soit une loi vraie, une loi impersonnelle, une loi générale, doit répondre aux trois autres critères qui nous restent. Parce que vous pouvez être Congolais de père et de mère sans être compétent. Et sans rien apporter à la République. Vous en avez l'exemple aujourd'hui. Nous sommes dirigés par un digne fils de ces pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous sommes les deuxièmes pays les plus pauvres au monde. Ok? Alors, il faut ajouter le caractère compétence. Dans cette loi Noël Tchani, vous n'entendrez jamais qu'on évoque les questions de diplôme dedans. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis l'histoire de la RDC, que nous puissions être dirigés par des gens, quand vous posez la question, il est passé par où, ça pose problème. La loi sur la nationalité est venue régler effectivement la question de la gestion de l'État. Mais vous avez entre autres l'attribution des fonctions d'État
et les fonctionnalités de cette institution d'État sont deux choses différentes. Vous pouvez avoir, je termine, vous pouvez avoir les attributions de gérer l'État, mais les fonctionnalités dépendent des capacités que vous dégagez. Dans la loi Noël Tchani, il faut ajouter la moralité. S'il faut aller dans la moralité, combien de personnes pouvaient répondre à ces critères? Mais alors je suis en train de vous les énumérer. Je vais terminer comme ça, vous pouvez reposer la question. La moralité que vous pouvez ajouter. Outre la moralité, le patriotisme. Vous avez appris aujourd'hui, du jour au lendemain, vous voyez les gens vendre le minerai de ces pays. Le Rwanda est le premier producteur du coltan au monde aujourd'hui, sans en produire. Mais les vendeurs, ils le prennent où? À l'est de la RDC, avec la complicité des Congolais. Mais si vous pensez qu'il n'y a pas de patriotisme dans le chef de celui qui dirige l'État, vous pensez que l'État peut se transformer par l'effet d'être un fils de ce pays? Je ne crois pas. Mais regarde là où il y a un problème. Je fais des observations. Je crois que je viens à peine de prendre la parole. Pourquoi tous ceux qui soutiennent, ceux qui encouragent cette loi-là, sont ceux qui soutiennent la gestion actuelle de l'État? Ceux qui partagent la même vision avec les présidents de la République. Nous sommes au niveau du syllogisme. Ceux qui partagent la vision du président de la République sont ceux qui encouragent cette loi. Et donc, si ça pouvait être ça, donc le président pouvait avoir une politique, une vision, une impulsion dans cette loi. Mais regarde l'observation. La question sur la nationalité n'est pas qu'une question réglée au niveau du droit positif congolais, mais le droit international en a statué expressément. D'abord, les États travaillent dans le concert des nations. Quel est le mental? Quelle sera la conséquence juridique des Congolais qui veulent épouser une femme française? Ça sera quoi les conséquences de ces enfants-là? Non, je termine, excusez-moi, très important. Oui, mais chutez, s'il vous plaît. Mais vous ne regardez que les Congolais qui ne sont pas d'origine, ceux qui ont la peau blanche. Et ceux qui ont épousé les femmes africaines ou les hommes africains. Cette question est résolue de quelle manière? Parce qu'il faut, avant de parler de cette fameuse loi, Noël Tchani devrait faire la proposition de loi sur la révision de la loi sur la nationalité congolaise qui existe déjà. Cette loi qui reconnaît à un Congolais étant de père ou de mère congolais, vous n'avez pas par une autre loi venir d'un salon politique venir les changer. Mais il faut par contre demander la révision de la première loi qui existe déjà et la modification de la loi vous donne la matière. Alors selon vous, lorsque vous avez parlé de l'intention, quelle est l'intention qui, selon vous, L'intention, elle est simple. D'abord, de nuire à certains candidats. Parce que pourquoi tous ceux, je vais citer quelques noms, dès qu'on parle de cette loi, on voit Katumbi. Dès qu'on parle de cette loi, on voit tel. Pourquoi seulement eux? Simplement parce que je crois à mon humble avis, c'est que c'est des candidats qui gênent. Parce que les élections de 2023, moi je n'ai pas l'intention de parler de Katumbi. Okay. Mais l'intention, je vais poser la question. Soyez bref. L'intention ici, tout simplement, c'est de disqualifier les Congolais ont droit, l'air reconnu par la loi sur la nationalité congolaise et la Constitution, mais être disqualifié parce qu'on va laisser les seuls maîtres jouer le jeu. C'est la seule intention. Alors, Prosper Tchamara, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intention derrière cette proposition, c'est de faire ombrage, obstruction à certaines candidatures potentielles à la présidentielle 2023. On a cité ici Moïse Katumbi, comme c'est le nom le plus cité. Est-ce que cela met déjà en mal l'Union sacrée? Il est membre de l'Union sacrée, il est même au gouvernement, ensemble pour la République. L'orientation de vos questions me gêne. Parce que moi, je ne fais pas le débat de personnes. Et je constate de plus en plus, quand je regarde les amis qui passent à la télé, qui parlent, beaucoup de gens réfléchissent par procuration. Et nous faisons le débat de personnes. Ça, c'est la quinoiserie. Franchement, c'est Kinshasa. Est-ce que l'on peut poser des questions qui ne touchent pas aux personnes et que nous disons par exemple, je commence par vous-même, Joseph, commencez par nous dire, est-ce que dans ce pays, il y a lieu de nous dire que nous avons eu des responsables à un certain niveau que ce soit qui ont trahi la loyauté dans ce pays? Est-ce que nous pouvons nous dire que nous avons des gens qui ont les pieds au Congo, le cœur ailleurs? Est-ce que cette proposition de loi, elle nous avance ou elle nous recule?
Il est difficile, il est vrai, mon frère Louis-France, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est à la fois politologue, je crois qu'il est juriste, il est journaliste. Un garçon extrêmement brillant, je l'ai entendu parler tout à l'heure des intentions. Oui, en droit, moi je ne suis pas juriste. Je vais laisser les juristes débattre des choses qu'ils maîtrisent. Mais moi, je vais dans le fond de la question. J'ai dit, est-ce que... Parce que quand on parle de Sun City, j'ai évoqué Sun City ici au départ, c'est parce qu'on voulait répondre à une préoccupation. Résoudre la problématique de la nationalité que réclamerait en son temps les Banyamulenge. Est-ce que les Banyamulenge se retrouvent dans ce qu'on a appelé ceux qui ont habité la République démocratique du Congo en 1960, avant que nous devenions République démocratique du Congo? Oui ou non? Et cette question se pose. On va ramener la question à M. Katumbi, que moi je connais à Lubumbashi, au Katanga, où je suis né. On va ramener la question à des individus. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand nous avons été à Sun City, dans le groupe des associations de jeunes, j'ai vu un groupe de gens se battre, armes sur la table, en disant aux Congolais, taisez-vous, ou on morcelle ce pays, ou nous sommes Congolais. Combien d'années après le dialogue intercongolais, si nous ne pouvons pas revenir et réfléchir autrement? Nous avons eu des généraux dans l'armée de notre pays. On vous dit que c'est un général congolais. Et le jour qu'on ouvre la bouche devant une instance judiciaire internationale, il vous dit que moi, je suis sergent au Rwanda, par exemple. Je prends un cas comme celui-là. J'ai vu tous les politiciens qui discutent à longueur de journée ici dire que nous avons été infiltrés à un très haut niveau. Tous les observances étaient d'une. Tout ce que nous faisions était téléguidé, téléphoné. Mamadou Ndala est mort, paix à son âme. On disait qu'on leur disait de ne pas avancer sur un certain niveau. Mais pour faire l'exploit de Mamadou Ndala, on a retiré à tout le monde des téléphones. On ne pouvait pas l'atteindre jusqu'à ce qu'il arrive à Rumangabo, là où il avait été. Donc, moi, le problème, c'est que il est vrai que nous pouvons avoir des Congolais qui ne sont pas nés de pères et de mères. Qui ont cet attachement-là, cet amour. C'est ça, parce que moi, l'argument que je soutiens, c'est que j'ai un père angolais, j'ai une mère congolaise. Et pourtant, la proposition n'est pas une garantie en soi. Que l'on soit meilleur. La proposition déposée au bureau de l'Assemblée nationale ne devra pas être une garantie en soi. On est nationaliste. Elle fera quand même sujet de débat. Patriote. Je crois qu'il y a beaucoup de juristes à l'Assemblée nationale. Parce que nous qui sommes autour de ce plateau, nous faisons déjà un débat de société pour éclairer la lanterne de notre peuple. Je voudrais que les intellectuels qui sont autour de cette table ne parlent pas de personne, mais que l'on parle en elle-même la loi. Alors, Maître Fadi Mwamba, aujourd'hui, parlons la loi, mais elle touche tout de suite aussi aux individus, parce que les individus organisés au sein des différentes structures, les cas légion ici, c'est de l'union sacrée. Et c'est pour autant que c'est au sein de cette union sacrée que certaines personnes se sentiraient lésées par cette proposition de loi. L'union sacrée dont vous faites partie, AFDCA, le bateau n'est pas loin de chavirer. Bon, quant à dire que le bateau risque de chavirer, en tout cas, ça, moi, je ne sais pas, parce que ça dépendra de Moïse Katumbi, qui se sent, entre guillemets, visé par cette loi. Mais sinon, moi je pense que... Lorsque certains de ces lieutenants disent, soit on retire la proposition, soit que nous retirons de l'union sacrée. Moi, je pense que la réflexion, elle est lancée. Il a posé un problème, Noël Tchani, dans sa réflexion. Il parle de la loyauté partagée. Il se base sur les problèmes que nous avons avec presque tous nos voisins, qui, en fait, sont en train de lorgner sur nos ressources naturelles. Vous comprenez? Qui convoitent pratiquement nos ressources naturelles. Il estime qu'à ce titre-là, si jamais il y a un Congolais qui est de nationalité douteuse et qui est arrivé, par exemple, à la tête de ces pays, ça risque de poser problème. C'est pourquoi il estime que vous pouvez accéder à toutes les fonctions publiques, sauf la magistrature suprême, parce qu'il estime qu'il faut éviter cette loyauté partagée. Vous risquez de vous pencher
du côté des intérêts d'un autre pays aux grandes dames de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la réflexion. Il sait pas, parce qu'il sait que les Congolais sont sensibles lorsqu'on parle du Rwanda, par exemple. Et vous savez vous-même que c'est même notable, tout le monde dit partout ici au Congo que notre armée est pratiquement infiltrée jusqu'à la moelle spinale. On sait que tout le monde, il y a plein d'étrangers dans notre armée, c'est ce qui fait que nous puissions avoir des problèmes. Mais alors, il essaie de défendre la loi de cette façon-là. Est-ce que c'est qui garantit nous ne pouvons pas, au-delà de tout, ce que moi j'aimerais que nous puissions éviter, c'est un débat émotionnel. Essayer de nous focaliser sur une seule personne pour dire cette loi, parce que la loi par essence, elle est impersonnelle, elle est abstraite, elle ne vise pas une seule personne. Pouvons-nous interdire aux gens de débattre sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui se sent frustré quelque part? C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais, justement. Mais alors, moi j'aimerais que quelqu'un Congolais la politisation. Oui, avant de boucler avec vous cette première question, est-ce qu'il n'y a qu'un Congolais de père et de mère qui peut avoir le cœur à l'ouvrage? Ça veut dire avoir un attachement direct et profond à la patrie congolaise, que celui qui serait peut-être de père congolais, pas de mère congolaise, pas de père, mais qui peut aussi avoir un attachement aussi profond que celui qui est que de père et de mère. Est-ce que vous savez que dans la loi de 1900, bon, disons dans la loi de 1970, là, on ne pouvait pas, lorsque vous êtes né des mères, lorsque vous êtes né, je venais de le dire ici, lorsque vous êtes né des mères congolaises, vous ne pouvez pas être considéré comme étant un Congolais. Si vous êtes né des mères congolaises, ou d'un père qui est étranger, vous ne pouvez pas être congolais. C'est quand même une innovation qu'on a apportée pour essayer de faire évoluer notre société, je vous ai dit. Et j'insiste sur le fait que nous devons faire la part des choses. Lorsqu'il y a un débat en rapport avec la nationalité, il y a un Congolais qui réfléchit, ne l'interdisons pas de réfléchir et d'essayer de nous fixer seulement sur un acteur politique. Alors, non, on parle de personnes, et ces personnes pour lesquelles nous citons des gens. Vous avez évolué pour aborder une autre question, mais déjà, Maître Nico Mengele, est-ce que la question ne fait pas mal à l'avocat? Vous êtes blanc comme neige? Vous savez, j'ai sous mes yeux la proposition abusivement appelée loi Tchani. Je vous ai dit, sur le plan d'éthique parlementaire, sur le plan des productions législatives, cette proposition de loi désormais appartient est endossée par Tingui. Il est maladroit de continuer à parler de la proposition Tchani qui n'est pas parlementaire, qui ne l'a pas portée devant les parlements. Voilà. Ça, cette proposition est détaillée. Sous mes yeux, j'ai cette proposition. Je vous ai dit, la forme est garantie les fins. Je suis maniaque du respect des textes. Voilà l'article 24 de la proposition pour vous satisfaire, Tchani. Barting. Cette proposition dit, article 24, toutefois, d'abord, sur le plan de la légistique, d'abord, ça c'est une hérésie juridique, un article qui commence par toutefois. Article 24. Il n'y a pas un premier alinéa. Le tout premier alinéa commence par toutefois. Toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat n'est réservé qu'aux seuls Congolais de père et de mère. L'article précédent vous dit la nationalité congolaise est une, point. Mais l'article 10 de la Constitution vous dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Tu vois, c'est déjà une violation de la Constitution. Deuxième élément, l'article 72, ce n'est pas le problème de la Mouka. L'article 72 de la Constitution vous dit pour être candidat, il faut être congolais d'origine, point barre. Et l'article 10 de la Constitution définit ce qu'il faut entendre par congolais d'origine. Et la loi de 2004, qui est la proposition de Tchani, pour vous satisfaire, est en train de modifier, c'est ça même l'intitulé de la loi. La loi modifiant et complétant la loi sur la nationalité. Maintenant, ici, je vous dis, puisque cette loi est par essence inconstitutionnelle, l'objectif politique caché, c'est quoi? C'est de créer un débat dilatoire, c'est une diversion pour nous faire oublier, les accords que M. Fatou venait de signer avec les Rwandais.
Deux, cette affaire de la corruption des 500 jeeps. Si vous laissez-moi replacer le débat dans un contexte original. Quel est le pont entre la proposition de loi et ce que vous évoquez? Mais c'est la communication politique. Jusque-là, vous n'avez pas répondu Je réponds à ma question. Revenons sur ce qui est notre matière. Aujourd'hui, cette proposition de loi dite Singipululu Bar Tiani, selon vous, ne pique pas à la Mouka. En un seul mot, et puis nous évoluons pour aborder notre matière. Non. Là, vous êtes blanc comme neige. S'il vous plaît, il ne peut pas faire. Je dis une proposition, ce n'est pas encore une loi, ce n'est qu'une proposition jusque-là. Mais je vous fais voir, vous devez poser une question à Louis France. Louis France a parlé de l'intentionnalité. Et vous, c'est quoi l'intention selon vous? Il ne faut pas rester trop carré, trop focus sur vos questions. Nous sommes politiques. Laissons-nous présenter tous les aspects. Mais dans le temps, nous pouvons derrière la ligne de compte, dans mon temps, dans le temps. Je vous fais voir le débat ici. Il est idiot. C'est une imbécilité juridique. C'est une tentative d'imbécilisation collective. On prend les Congolais pour des imbéciles, c'est ce que ça veut dire. Parce que, comment une proposition de loi peut être contraire à la Constitution? Et on en débat. Ici, je vous fais voir, s'il vous plaît, mon cher Joseph. Je vous fais voir que l'objectif de cette proposition, c'est quoi? Lorsque vous revenez sur la question de la nationalité, ça veut dire, pour savoir qui est de père et de mère, ça débouche à une autre problématique. L'identification des Congolais. Les recensements généraux. C'est lié. Vous ne pouvez pas savoir qui est Congolais de père et de mère sans avoir été préalablement identifié. L'objectif du pouvoir, c'est l'identification et les recensements pour repousser. Ok. S'il est dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes allés, nous allons. Intéressez, s'il vous plaît. Nous devons évoluer, aborder notre matière. Pour atteindre les fins politiques, on nous amène ce débat. En réalité, il faut identifier et recenser les Congolais. En réalité, on veut nous faire... Et selon vous, pour glisser. Exactement. Alors, Louis-France, vrai sa chute, vous épousez ça, que c'est fait à dessein pour un glissement. Et moi, puis nous abordons le deuxième sujet. Monsieur Joseph, parce que vous devez tenir compte quand vous distribuez la parole. C'est pas question d'aller vite, mais c'est question de respecter les timings pour chacun, parce que tous les invités s'équivalent. Je suis bien d'accord avec l'ensemble d'analyses. Le débat qui nous met d'accord ici, c'est un débat scientifique. Ce qui est bien est que tous on est à l'aise. Il y a un fait. Vous savez qu'il existe une nationalité de droit et une nationalité de fait. Ça, nous n'avons pas besoin de l'enseigner à Noël Tchani. Vous pouvez être Congolais de père et de mère, vous avez une nationalité américaine. En quoi vous êtes Congolais? En quoi? Vous pouvez être un Congolais de père et de mère tout en étant Angolais d'origine, ou par affiliation, si vous voulez, ou par appartenance. Dites-moi en quoi vous êtes Congolais plus spécial que le Congolais qui est des pères américains, mais qui a la nationalité congolaise de droit. Mais plus grave encore, les questions de droit ne sont pas des questions qui s'analysent avec la volonté, mais avec l'ensemble d'éléments, de textes, de doctrines, de cas jurisprudentiels qui vous amènent, parce que quand M. Nico vous dit que vous ne pouvez pas rester focus sur des questions, c'est-à-dire que cette question ne peut pas être résolue par un point de vue, mais par une démonstration d'un point de vue. Comme j'ai parlé ici du droit international, vous avez des cas jurisprudentiels au niveau international qui ont résolu effectivement ces cas-là, parce que nous sommes ratificataires de plusieurs bases juridiques internationales qui nous imposent de vivre comme les autres États dans les Conseils des Nations. Un Barack Obama qui n'était pas américain, mais qui est parmi les meilleurs présidents. Ok? Mais il y a des Américains d'origine, mais qui ont failli. On a imputé de corruption, de malversation, de concussion, de gabegie. J'en arrive. Attendez, très lentement, monsieur Joseph. Le problème ici, c'est que quand je parlais de l'intention, c'est pour comprendre la limitation des critères qu'on a infligés à un candidat président. C'est vraiment la nationalité. Le reste, non. C'est comme si vous aviez détourné l'argent de l'État congolais, vous pouvez devenir président parce que vous êtes des Congolais de père et de mère. Je ne sais pas si cette logique elle est à adopter. Oui, je suis s'il vous plaît, nous devons évoluer. Est-ce que ça vaut la peine que je... Allez-y, je dis. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Je suis très, très sensible à l'injustice.
Si moi et ces régimes aujourd'hui, on ne se comprend pas. Vous êtes en train de c'est à consommer cause votre de temps, s'il vous plaît. l'injustice. Allez-y, s'il vous plaît. Bien, Vous laissez la faites parole. juste, je voulais juste vous J'aimerais dire bien que vous laisser allez-y, la mais parole. tout en chutant déjà parce que nous devons C'est pour une évoluer. première dans l'histoire Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous de plaît. médias au Congo qu'un co-débatteur constate que les Allez-y, s'il vous présentateurs plaît. est injuste. C'est une première. Je vous l'ai fait S'il vous plaît. remarquer. Allez-y, s'il vous plaît. Lorsque nous parlons de la nationalité congolaise, nous devons parler de la nationalité congolaise. Cette loi, cette fameuse loi, en principe, c'est une loi. On fait de cette loi une loi à part, une loi secondaire à la Constitution, une loi organique. Mais alors ça devrait être une loi portant modification et au fait, les éléments complémentaires de la loi qui existe déjà, modifiant et complétant. Pourquoi ça devrait compléter? Parce que l'ensemble de bases posées par Noël Tchani sont déjà des bases qui existent. Seulement s'il y avait des modifications, on devrait soumettre des modifications. Mais on vous a parlé ici du parrainage, le principe du statut de l'énonciateur. Il y a des gens quand ils parlent, parce que ça c'est Patrick Charodot qui l'a dit, que entre la communication, celui qui communique, et le statut de celui qui communique, il y a lieu d'identifier son intention. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens quand ils parlent, nous regardons qu'est-ce qui cache derrière lui. Et qu'est-ce qui cache derrière cette proposition? D'abord, Noël Tchani, vous savez, pour défaut de qualité, quelqu'un qui, par mesure d'imprudence, aurait contracté une autre nationalité. Déjà, quelqu'un comme ça a des leçons sur le nationalisme et sur le patriotisme, je ne le vois pas. Le plus grave encore, vous savez le poids qu'on peut imposer à une loi quand c'est porté par un parlementaire qui a la capacité technique d'expliquer cette loi-là. On va donner à un mécanicien. Et quand vous prenez... Excusez-moi, j'endosse mes propos. De modestie, s'il vous plaît. J'ai la responsabilité. Non, j'ai parlé de qui? Je parle de qui? Je suis dans les exemples. Mais vous agitez pour un mécanicien, c'est une profession. Un mécanicien, c'est un métier, s'il vous plaît. Ne minimisez pas d'autres métiers. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un mécanicien est utile dans la société. C'est une profession. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est comme je pouvais parler du chimiste. C'est comme je pouvais parler de l'économiste. Pourquoi vous pensez que les mécaniciens sont les faux messieurs? Je voulais dire que cette question, celui qui la porte doit avoir la capacité d'interpréter, d'analyser et de défendre techniquement. Mais quand vous prenez quelqu'un, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, je ne dis pas qu'il n'a pas étudié, ce n'est pas ce que vous voulez me faire dire, mais plutôt qu'il n'a pas la capacité de s'adapter à la hauteur des questions techniques de cette loi-là. En ce moment, c'est une question qui a été réglée au niveau d'un salon politique. Ce salon politique a imposé à quelques militants de la famille politique, c'est pour distraire. Mais moi, j'aurais voulu, il y a des lois qu'il faut modifier, de 1960, de 1970, qui méritent l'intelligence de Noël Tchani. Il n'en fait pas attention. Il y a aussi des problèmes réels, parce que vous avez, je termine par là, 3 éléments majeurs sur les décisions politiques dans un État. 1, l'urgence. Vous nous posez les actes dans un État démocratique sur base d'une urgence. Quelle est l'urgence pour cette loi-là aujourd'hui? Il n'y en a pas. Deuxièmement, la priorité. Quelle est la priorité pour cette loi dans un État, le deuxième pays le plus pauvre au monde, avec un budget inconnu? S'il existe, je suis en face des intellectuels de haute facture ici, s'il y a un intellectuel qui connaît le budget de l'État congolais, je sors de ces plateaux, avec des chiffres, ça n'existe pas, même pas le chef de l'État. Ne soyez pas influencé par les co-débatteurs. Non, lui, Français, je vous ai donné quand même une certaine marge. Apparemment, il est arrivé avant, nous, on ne sait pas ce qui s'est planifié, mais tout le monde est arrivé en même temps, s'il vous plaît. Donc, dans un État où le budget, même le chef de l'État ne connaît pas le budget, vous avez posé des questions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Là, je suis injuste envers Freddy Il n'y a pas de souci, je vous la redonne, s'il vous plaît. Alors, abordons la deuxième thématique, qui a été comme le menu ce jour. Cette, entre guillemets, qui serait considérée comme une chasse par rapport aux anciens collaborateurs du régime Kabila, avec ce soupçon qui pèserait désormais sur l'ancien ministre du développement rural, Guy Mikulu, qui aurait détourné 2 millions de dollars américains destinés à la réhabilitation de routes de dessertes agricoles. Jusqu'où ira la justice avec ces interpellations? Ok, je vous remercie de me redonner la parole. Avant de répondre à votre question, jusqu'où ira la justice, j'aimerais préciser une chose, que la problématique de la nationalité congolaise est réglée par notre loi. Le droit positif congolais parle de cette question, elle règle cette question. On ne peut pas dire qu'il faut aller recourir au droit international ou ceci, cela, non. D'abord, le droit positif congolais règle cette question de la nationalité. C'est pourquoi nous parlons de la loi numéro 004
20 du 12 novembre 2004. Vous comprenez? Et la proposition signe là, elle vient modifier cette loi de 2004. Vous comprenez? Donc ça reste une loi organique qui vient compléter les dispositions de la Constitution. Vous comprenez? Et j'aimerais encore préciser une chose par rapport à ce que Maître Ne vous éternisez pas dans les précisions. Maître Nico Maengele vient de soulever un débat. C'est un débat même qui s'est toujours posé sur le plan de droit. Lorsqu'on parle de la nationalité une et exclusive, il est des juristes qui estiment que lorsqu'on ajoute exclusive, c'est une sorte de redondance pour rien. Que déjà le fait de dire que nous avons affaire à une nationalité qui est une, c'est déjà bon. Parce qu'on ne peut pas avoir... Parce que l'exclusivité là, on dit non, on ne peut pas la détenir concurremment à une autre nationalité. Alors revenons à ma question. Et quand on a déjà une nationalité, c'est déjà une nationalité. Alors revenons au chapitre. Il n'y a pas une autre nationalité, on a déjà une nationalité. Revenons au chapitre. C'est un débat qui s'est toujours posé. C'est un débat qui s'est toujours posé. Sur ce point-là, une mise au point. La nationalité est une, c'est mal défini, puisque c'est un article indéfini. Avoir une nationalité, vous pouvez avoir une nationalité parmi plusieurs autres. Alors, et l'exclusivité verrou cette nationalité qui est une et exclusive. Ça dépend maintenant de la manière dont vous interprétez. Déjà quand on dit une, c'est déjà bon. Alors, je ne sais pas, ça dépend. Revenons au chapitre, s'il vous plaît. Revenons au chapitre à ma question. Ok, maintenant par rapport interpellations avec les anciens collaborateurs de l'ancien président. Par rapport aux interpellations, en rapport avec tous les collaborateurs de l'ancien président, ce que je peux dire à ces sujets, c'est que d'abord tous ces collaborateurs-là sont jusque-là présumés innocents, jusqu'à la preuve de leur culpabilité. Vous allez me dire que Vital Kamerhe a été condamné. Bien sûr que Vital Kamerhe a été condamné. Mais Vital Kamerhe a obtenu une décision qui est définitive, mais pas le res judicata pro veritate habetur qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Parce que la décision définitive, c'est-à-dire on finit tous les voies de recours ordinaires et le res judicata, là c'est on finit les voies de recours ordinaires et extraordinaires. Donc ça veut dire que il n'y a pas de problème. Jusque-là, bon, il n'a pas encore obtenu l'autorité de la chose jugée. Les autres ici, bon, les autres leurs affaires sont en phase d'instruction et autres. Donc, et aussi, il faut aussi reconnaître que ce sont eux qui ont dirigé pendant environ 18 ans ces pays. Vous comprenez? Mais est-ce que ça vaut la peine de revenir? On les interpelle eux. Mais les autres n'ont pas encore pratiquement fait grand chose. Alors, ils sont encore au début. Alors, au début, à part quelques dossiers. On a parlé du dossier d'Étienne Longondo. Il y en a qui disent que son problème, c'était au niveau du Parlement où il y a eu ces problèmes-là où on n'a pas, c'est pas moi lever les humilités et que l'inspecteur des finances lui-même a dit qu'il avait déjà conclu avec cette affaire. Il a soumis ça à la justice. Il revient à la justice maintenant de faire quoi? De les poursuivre. Alors, il y a Oli Ilunga qui est en prison au moment où nous parlons, qui était je reviens à vous pour le président Joseph Kabila, lui il est condamné. Alors Prosper Chamala, vous êtes analyste politique. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire semblant au nom de la cohésion nationale de poursuivre les faits de la gestion de l'ancien régime et que placer de nouvelles bases à partir d'aujourd'hui de ces nouveaux régimes de Félix Antoine Tshisekedi? Pas frustré pour ne pas mettre en mal cette cohésion nationale? Merci. Je voudrais revenir un peu sur la problématique la loi Singhi ou cette histoire de nationalité. Chers frères, nous sommes autour de cette table. La génération de demain, c'est nous. Arrêtons d'être complaisants. Nous parlons parfois des individus que nous ne connaissons pas. Je vous ai dit que j'étais au dialogue intercongolais. J'ai vu tout ce qui s'est passé au dialogue intercongolais. J'ai précédé, avant qu'on conclue les accords, je suis venu à Kinshasa. Je sais tout ce qui s'est passé. Arrêtons d'être complaisants, reconstruisons ces pays sur de nouvelles bases. J'ai entendu ici, en fait, la science elle est un tout et divisée en plusieurs secteurs. Nous nous complétons mutuellement. Mais ce pays-ci, il faut le gérer, il faut aller dans le pragmatisme, pas dans les théories que nous évoquons ici. Le fond, la forme corrompt. Non, attendez. Nous parlons de quoi? Qui ne connaît pas ce qui s'est passé dans ce pays? Nous connaissons ce qui s'est passé dans ce pays.
Et quand on parle même de gestion ou de diplômes, moi je dis souvent, nous avons été tous à l'université, nous connaissons des professeurs. Il entre dans un auditoire, il commence à vous donner que vous regardez, vous dites s'il est professeur ou pas. Donc, c'est pas tout ça. Je voudrais revenir sur la problématique en rapport avec les poursuites qui sont lancées contre l'un et l'autre. Je crois que le régime qui est au pouvoir au jour d'aujourd'hui, à l'opposition, avait un credo. Quand nous serons au pouvoir, nous allons mettre en place un état de droit démocratique. Un état de droit, c'est combattre tout ce qui se trouve être anti-valeur. Il est vrai que beaucoup de choses n'ont pas profondément changé et ça ne peut pas changer trop vite parce que la culture du Congolais, elle est vraiment dans la légèreté. La culture du Congolais est dans la légèreté. Nous avons, excusez-moi, j'aime bien la musique, mais nous avons la culture des musiciens dans ce pays. Tout est léger. Moi, j'ai travaillé pendant 21 ans dans l'administration publique. J'ai travaillé pendant 21 ans comme enseignant. Je peux vous dire qu'il y a lieu de poursuivre tous ces gens ici. Ils ont mal géré ce pays. C'est anormal que vous ayez des entreprises publiques. Je prends les cas. Vous les traitez de canards boiteux. Mais on nomme un DG. Lui, il sort de cette entreprise à terme de son mandat avec des immeubles, avec des parcelles de 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Pendant ce temps, le personnel est impayé. Lui, il a de grosses voitures. Vous vous dites, c'est un problème de ces entreprises, c'est un problème du management, du leadership des personnes qui gèrent. Ou c'est comment? Vous avez des entreprises, vous êtes DG, c'est les membres de vos partis politiques qui sont engagés. Il y a lieu de poursuivre ces gens parce qu'ils avaient dit que leur pouvoir c'est un état de droit et que lorsque vous regardez la pauvreté qui nous gangrène tous comme citoyens de ce pays et que les autres eux peuvent se mouvoir, jouer avec l'argent de la République, créer des disparités sociales entre... Vous savez qu'un professeur d'université lui paie combien? C'est un secret pour vous. Non, c'est pas un secret. C'est connu. J'ai entendu mon frère poser la question sur le budget chiffré. Le budget c'est... Prosper Tiamala, je reviens à vous. Maître Nico Mayengele, aujourd'hui, des différentes interpellations à l'endroit des anciens collaborateurs de Joseph Kabila, d'aucuns traitent déjà ou parlent d'un acharnement ou d'une chasse aux sorciers. Non, je crois que... Est-ce qu'on ne peut pas préserver la cohésion nationale? Par là où M. Prosper a fini. Ce n'est pas des théories, s'il vous plaît. Les lois sont avant tout des théories, dont l'applicabilité peut conduire au développement de la nation. Savez-vous que lorsque vous interrogez l'article 159 par exemple, puisque vous avez ce qu'on a appelé l'ivoirité. Ce n'est pas la question. L'ivoirité et ce qui se pose là, ce n'est pas la même chose. La congolité. Ça peut conduire le pays à un débat, à une guerre civile. S'il vous plaît, on n'a pas un pays aujourd'hui qui a une cohésion nationale ancrée, bétonnée, puisque vous tenez le béton. S'il vous plaît, vous tenez la loi. S'il vous plaît, Prosper, vous le laissez évoluer, mais il est dans ses temps. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est compliqué. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Prosper Tiamala, s'il vous plaît. Vous avez déjà consommé votre temps d'antenne, je reviendrai à vous pour la conclusion. Pour être membre de la Cour constitutionnelle, il faut être congolais, point barre. Mais cette loi vous dit, il faut être congolais de père et de mère. Pour être président de la Cour constitutionnelle. Oui ou non, c'est un conflit avec la Constitution. Ce n'est pas une théorie. Ça peut créer des désordres sociaux. Louis-France a dit que Obama n'est pas congolais d'origine. Non, Obama est congolais d'origine, Louis-France. Lorsque vous interrogez la loi, s'il vous plaît. Tu parles d'Obama. Barack Obama. Lorsque vous interrogez... Oui, il est américain d'origine, s'il vous plaît. Lorsque vous interrogez la Constitution américaine, qui est américain d'origine? C'est lui qui est né sur le sol américain. Obama est né sur le sol américain et de l'un des parents américains d'origine. Sa maman est américaine d'origine. Son papa est kenyan. S'il vous plaît. Même Obama,
cette problématique a été posée lors de sa candidature. Il a même publié son certificat de naissance. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un débat qui a son pesant d'or. Ce ne sont pas des théories. Mais il faut confronter cette proposition à l'architecture constitutionnelle. Alors, revenez à ma question. Nous avons le temps, dans quelques minutes, nous allons devoir nous séparer. C'est important, mon cher. Alors, ma question. Non, je ne peux pas débattre sur les présomptions. Il y a de faits réels. Il y a des faits réels. Lesquels? Tels que cette histoire des 500 jeeps. Des faits réels. Il y a des députés qui ont fait des déclarations bien avant. On nous a promis des jeeps. Lorsque Magunda a été destitué. Et on a corrompu le député avec les jeeps. On a parlé d'un montage financier. C'est M. Félix Antoine Tshilombo qui a parlé d'un montage financier. Ma question, c'est par rapport aux interpellations, aux enquêtes. Après Matata, sur l'ancien ministre du développement vous durable avez un problème, qui vous voulez que les gens répondent comme vous les voulez. Dans les canevas, s'il vous plaît. Ça, ce sont d'autres questions que vous évoquez selon vous. Moi, je suis politique. Je peux ou ne pas répondre à une question. Je vais communiquer. S'il vous plaît. Mais dans les sujets, arrêtez-nous, s'il vous plaît. Dans les questions qui font actualité, s'il vous plaît. Il ne faut pas restreindre le champ réflexif, s'il vous plaît. Ça, c'est un problème. Les différentes interpellations aujourd'hui, à l'endroit des anciens collaborateurs de l'ancien président Joseph Kabila, est-ce que c'est une chasse aux sorciers qui menacerait, par exemple, la cohésion nationale? Vous avez parlé des soupçons. Mais des interpellations, vous avez Matata, l'ancien Premier ministre, vous avez l'ancien ministre du développement durable. Une interpellation n'est pas une condamnation. Je parle des interpellations en justice. C'est ça, je vous réponds, mais vous me perturbez. À quel jeu vous jouez? Je ne sais pas. Vous nous empêchez de parler, s'il vous plaît. Les téléspectateurs nous suivent. Vous êtes dans votre temps, s'il vous plaît. À vous de répondre à mes questions. Alors, toutes ces interpellations, jusque-là, personne n'a été condamné sur base du rapport de l'IGF. Personne. 2. Dans une république, j'ai toujours combattu une justice à dents de scie. C'est-à-dire une justice faible et une existence pour les uns, cruelle et forte pour les autres. Ici, vous avez une justice sélective. Les gens de l'IDPS, les Eteni, qui ont géré de millions, dans le cas de la Covid, ne sont pas interpellés. Vous avez les proches directs de Kabila. Vous avez Kabila lui-même, qui est cité dans les paradis fiscaux. Vous ne l'interpellez pas. Vous avez la famille biologique de Kabila, dont les rapports existent dans les cas de leur intervention ou implication dans les mines du Congo. Vous ne les interpellez pas. Vous avez la famille biologique de M. Tshilombo aujourd'hui dans les mines. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Je vous fais voir que ces interpellations, comme Louis-France a dit, répondent à une logique des salons politiques. Alors, je vous donnerai la parole pour la conclusion. Candidat en 2023, les jours où M. Tshilombo je vous donnerai la parole pour la conclusion. Les candidats écartés. Vous avez consommé votre temps d'antenne. Il proclame les élections en 2023. Vous avez pris votre temps. Vous avez consommé votre temps, s'il vous plaît. Je vous donne pour la conclusion. Nous sommes déjà à la fin, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, nous parlons pour être entendus. Nous parlons pour être entendus. Écoutez, s'il vous plaît. Louis-France, c'est votre temps, nous sommes arrivés à la fin. Je reviendrai à chacun pour la conclusion. Monsieur Joseph, je voudrais rencontrer Monsieur Freddy. Nous devons nous mettre d'accord que si vous lisez l'article 215 de la Constitution, organise le droit positif congolais, donne la prépondération au droit international. Ça doit être rappelé que tous les traités et accords du moins ratifiés par la RDC ont une transcendance sur le loi du pays. C'est-à-dire que ne soyez pas focus. C'est une forme de colonisation parce que l'autodétermination n'existe pas. Moi, je reste dans la forme. Ça, c'est notre débat. Ne restez pas dans une seule loi pour analyser des questions juridiques. Parce que les lois elles-mêmes sont soumises à une logique internationale. Alors, je vous relance maintenant pour cette mise au frein. Vous avez dit cette mise au frein. Maintenant, à ma question, c'est le temps qu'il mise au point. Jusqu'à là, je ne peux pas proposer ma question. S'il vous plaît, chacun a eu son temps d'antenne. C'est le temps d'antenne de Louis France. Alors, j'étais en train de dire ici que je ne vois pas celui qui veut faire une analyse sur une question de nationalité, qui est une question aussi internationale, c'est fondé seulement sur le droit positif d'un État. Non, toi tu as dit que les droits positifs n'ont pas dit la question. S'il vous plaît, c'est ce que toi tu as dit. Respectez les temps, d'antenne de chacun. Est-ce que je peux aller? Louis-France, est-ce qu'il peut se rappeler qui a parlé de la loi qui mérite une révision qui existe déjà? La loi sur la nationalité, c'est moi qui l'ai évoqué. Monsieur, s'il vous plaît, il faut que nous puissions mettre... Allons-y, s'il vous plaît, nous sommes pratiquement déjà... Je rencontre Maître Nico. Quand Maître Nico dit
la nationalité, Obama n'était pas de nationalité. Effectivement, j'ai ici parlé de la nationalité des faits et de la nationalité de droit. Je suis d'accord avec lui qu'Obama soit des nationalités américaines, mais de droit. Parce que le droit américain organise quand est-ce que vous devez être américain. Mais vous savez qu'un américain est un homme blanc. Nous le savons. Pour être américain, vous devez être de la peau blanche. Non, jaune. Peau jaune, si vous voulez, merci beaucoup. Il a les sangs américains, dès par Voilà. sa maman. Voilà. Donc, Sociologiquement. en ce moment-là, on ne parle pas des faits sans sociologie. Parfois, lui dit nationalité. S'il vous plaît, nous explique la nationalité des faits. C'est quoi? Parce que moi, j'ai arrivé à la fin, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais lui, France, conclure, s'il vous plaît, je suis arrivé à la fin. S'il vous plaît, maître Freddy, s'il vous plaît, vos apaisements, c'est son temps d'antenne et nous sommes arrivés pratiquement déjà à la fin de ce programme. C'est lorsque cette nationalité n'est pas réglée. Vous êtes né. Concluez, s'il vous plaît. Excusez-moi, attendez. Les temps. Concluez, s'il vous plaît. Vous êtes né? C'est juste un Non, rappel. c'est bon qu'il Monsieur, continue. monsieur. Lui, France, c'est juste un rappel. Allez-y, s'il vous plaît. Maître Je ne suis pas Freddy habitué à faire Mwamba, le débat comme- laissez-lui chuter, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Je ne suis pas habitué à faire de ces jeux-là. Vous C'est avez des jeux votre d'enfants. part. Vous avez ma protection, allez-y. J'ai ici dit la nationalité des faits, c'est une nationalité qui n'est pas directement concernée, qui n'est pas organisée par la loi. Vous pouvez être, parce que les cas d'apatridie, je lui cite un cas patent, les cas d'apatridie. Un enfant né du sol congolais dont les papas et la maman ne sont pas connus. Il est congolais. C'est un Voilà. Congolais. Cette congolité est issue de l'organisation, c'est l'État qui décide du statut juridique de cet enfant. La loi dit il est congolais par présomption de la loi. Ce n'est pas ce que tu dis. S'il vous plaît. Sur la patrie. S'il vous plaît, nous avons consommé le temps, s'il vous plaît. Nous avons consommé le temps. Les droits positifs parlent de la Maître Dumont, s'il vous plaît. présomption. Maître Dumont, Présomption, il y a cette vue-là. On s'est réglé déjà. Non, c'est bon. Est-ce que je peux S'il vous plaît, nous allons réserver un numéro spécial pour approfondir la question. Laissez-lui France conclure. C'est moi qui ai la parole. Vous avez une minute, nous sommes déjà pratiquement à la fin. Je Une voulais minute pour demander conclure. à mon C'est une collègue matière qui Frédéric demande un numéro spécial pour Frédéric approfondir la question. J'ai dit ici que du moment où le droit, l'État congolais n'a pas décidé du sort d'un enfant apatride, cet enfant est de nationalité congolaise de fait. Conclure s'il vous plaît, nous Il faut sommes que déjà à la la loi fin. en décide. La loi a déjà dit. Merci, c'est la fin. Alors, pour revenir maintenant à votre C'est la fin. pour revenir maintenant à votre Vos minutes, chacun a géré son temps. Je peux vous faire une minute de grâce. Une minute. Laissez aller. C'est vous qui l'interrompez. Vous l'interrompez à chaque moment. Vous l'avez interrompu à chaque moment. Chasse à la sorcière. Je ne sais pas pourquoi on ne laisse pas parler. Il n'y a pas de problème. Moi et Maître Nico, on s'est habitué. Allez-y, s'il vous plaît. Nous Ça sommes me déjà dérange pas. dans Alors, nos limites de temps, s'il vous plaît. je puise la conclusion de Maître Nico. C'est là où je voulais atterrir. Vous ne pouvez parler d'un état de droit, d'une justice lorsqu'il y a l'équitabilité, lorsqu'il y a l'impartialité, lorsqu'il y a la neutralité dans le traitement de dossiers judiciaires. Mais vous pouvez comprendre qu'il y ait un conseiller spécial du président en matière de lutte contre la corruption arrêté en pleine flagrance, en train d'être corrompu, En un seul mot. jamais arrêté jusqu'au bout. Concluons en un seul Ça, mot. c'est la flagrance. Merci. Ce n'est plus de présomption. Merci Attendez, beaucoup. excusez-moi. Concluez, s'il vous plaît. Nous sommes déjà au-delà de notre temps. S'il vous Donc, c'est plaît. une façon de dire que pour croire à ce que vous appelez, vous, une justice vraie d'état de droit, on doit voir même certains membres de la famille du président qui étaient cités dans les médicaments préfabriqués, les médicaments expirés. On doit les voir Merci. devant la justice. Merci, Louis France, d'être venu. Si vous pensez que les Louis plus France, forts merci d'hier d'être sont venu. devenus les plus faibles, les plus forts d'aujourd'hui. Merci, Louis deviendront France, les plus d'être faibles de venu. demain. C'est une mission à capitaliser. Mais avant de vous accorder chacun 20 secondes pour conclure, mais déjà, désormais, s'il vous plaît, nous parlons pour être entendus. Nous parlons pour être écoutés, s'il vous plaît. Alors, désormais, nos téléspectateurs dans le monde et au pays, vous pouvez désormais participer dans cette émission direct Grand Débat via une vidéo de 3 minutes seulement sur WhatsApp. C'est déjà de la semaine prochaine, le lundi de la semaine prochaine. Maître Freddy Mwamba, communicateur de la FDC 1, 30 secondes. Votre conclusion? Donc, moi, Je vais aussi récupérer dans ces 30 secondes parce que moi, je pense que l'exercice, tous nous savons les faire. je On va continue le à perturber assister. comme ça. S'il vous plaît, vous laissez conclure, vous également. S'il vous plaît, chacun aura 30 secondes, 30 secondes. Au S'il vous débat plaît, qui nous a Louis pris France, aujourd'hui, s'il vous plaît, on ne corrige pas une erreur par une autre. Moi, j'ai S'il vous plaît. réagi Comme on parle de la nationalité congolaise, Nous parlons pour être entendus, s'il vous plaît. Alors, nous sommes obligés alors de nous séparer par là. Et s'il vous plaît, Louis France, on ne corrige pas. S'il vous plaît, une nationalité qui... On ne corrige pas une faute par une autre. Non, mais c'est ça. Nous sommes des grands, nous devons être